Faut-il forcément s'aimer soi-même pour bien aimer l'autre et en être aimé? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui, dans le podcast d'aujourd'hui, pour vous parler justement de la relation entre l'amour de soi, l'amour de l'autre. Souvent on entend, pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Avant de vouloir aimer et être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même tel que l'on est. Et même si cet adage peut être assez évident en soi, peut-être qu'il y a des personnes entre vous qui se demandent est-ce que vraiment c'est nécessaire? Parce que s'aimer soi-même, après tout, ça prend toute la vie, c'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui fluctue. Et finalement, qu'est-ce qui nous prouve que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas attirer l'amour de l'autre? Et quel amour est-ce qu'on attire? Donc je trouve que c'est intéressant de faire un focus dessus, parce que ça permet d'avoir une autre vision de la relation. Souvent, quand on dit ça, il y a un petit peu, je trouve, des fois ce truc d'ego de non, mais avant de vouloir être aimé, aime-toi toi-même. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et parfois, derrière l'amour de soi, peut se cacher, moi, ce que j'appelle de l'amour propre, c'est-à-dire finalement une mauvaise conscience de soi et un besoin, sous prétexte de se prioriser, de se mettre au-dessus de l'autre et de ne pas avoir la bonne conscience de soi et la bonne conscience de la relation. Donc pas finalement le bon positionnement par rapport à la relation amoureuse. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et que je voudrais aborder avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui arrivent sur l'épisode d'aujourd'hui, je m'appelle Chloé Mercart et je suis praticienne en thérapie et j'accompagne les femmes depuis 2020 à se libérer de la dépendance émotionnelle pour vivre des relations saines, durables et plus conscientes grâce justement à l'apprentissage de l'amour de soi. Et pour ce faire, je les accompagne avec différents outils dont je suis certifiée, notamment la programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'Ayatra Kundalini Activation, les constellations familiales ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou le bouton de Spotify en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent dans la semaine et intégrer la communauté S'aimer Plus. Sachez également qu'une formation est offerte pour vous si vous ne l'avez pas encore téléchargée. Cette formation, c'est celle des 3 axes thérapeutiques à renforcer pour se libérer des schémas de dépendance en amour. Et elle est utile justement pour commencer à travailler sur soi et à savoir qu'est-ce qui précisément est à changer dans ses fonctionnements, dans ses mécanismes pour mieux s'ouvrir à l'amour. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cet épisode, donc dans la description, pour pouvoir remplir le formulaire et recevoir la formation directement par mail. Alors, moi ce que je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, il y a plein d'autres thérapeutes de couple qui le disent, notamment une que j'aime beaucoup qui s'appelle Florentine de Noawang, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Florence d'Escaravage par exemple, on a plein d'autres. Moi je pense qu'en soi, techniquement, il n'y a pas besoin de s'aimer soi-même pour aimer l'autre ou pour être aimé de l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour de l'autre, c'est une énergie qui est inconditionnelle, c'est une énergie qui est pure. Et je le répète, elle est inconditionnelle. Ça veut dire que quand on aime vraiment quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux de son être, on tombe amoureux de sa merveille, on tombe amoureux de sa perle rare, on tombe amoureux de quelque chose qui est au-delà de l'estime ou du jugement que la personne a pour elle. Parce que tomber amoureux du jugement que la personne a pour elle-même, c'est tomber amoureux de l'idée qu'une personne se fait de sa valeur. Donc c'est pas la personne qu'on aime, c'est simplement l'évaluation qu'elle fait d'elle-même. Quand on aime quelqu'un, il y a quelque chose d'incompréhensible et d'inexplicable. C'est lui, et on ne sait pas pourquoi c'est lui, mais c'est lui, c'est à ce moment-là, c'est juste. Et on sent que nos énergies sont connectées et qu'il y a une certaine forme de justesse, il y a une certaine connexion au-delà de nos connexions conscientes, au-delà de ce qu'on peut expliquer, comme une sorte de connexion d'âme. C'est pour ça qu'on parle souvent d'âme sœur, de coup de foudre, qui fait que directement on est accroché à cette personne-là. De la même manière, on ne le contrôle pas. Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous aime tel que l'on est? Je ne suis pas sûre, personnellement, que ce soit forcément la confiance en soi. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça voudrait dire que quand on n'a pas confiance en soi, on est moins désirable auprès de l'autre.
Alors bien sûr, dans l'attirance, qui dit attirance dit séduction, qui dit séduction dit ego, qui dit ego dit il vaut mieux avoir confiance en soi parce que c'est quelque chose qui nous met en avant, qui nous valorise. Mais quand on parle vraiment d'amour inconditionnel, et ça c'est quelque chose qu'on voit notamment dans la constance, avec le temps, dans la suite de la relation, quand on commence vraiment à être vulnérable auprès de l'autre, l'autre il va vite voir à un moment donné qu'on n'est pas parfait. Même s'il n'a pas une grande conscience psychologique ou émotionnelle, il va bien se rendre compte qu'entre ce qu'on montre de nous et ce qu'on est réellement, et c'est un phénomène qui est humain, on ne montre pas les mêmes choses au début que ce qu'on va révéler au fil de la relation, parce qu'on ne contrôle pas ça. Au fil de la relation, c'est la relation qui va nous révéler à l'autre et qui va nous révéler à nous-mêmes. Donc effectivement, ça dépasse l'estime de soi et ça dépasse l'évaluation qu'on fait de soi. D'autant plus que la relation, elle va parfois révéler des insécurités, et qui dit insécurité dit manque de confiance, dit perte de contrôle aussi. Donc je pense que dans les faits, il n'y a pas forcément besoin d'amour de soi-même à proprement parler pour être aimé ou pour aimer quelqu'un, parce que ça dépasse l'amour de soi. Par contre, là où, et c'est ça qui est intéressant, on voit qu'il y a quand même besoin d'amour pour soi, c'est pas forcément dans le sens de j'ai besoin de m'aimer pour aimer et être aimé, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire si je ne m'aime pas, alors je vais avoir beaucoup plus de difficultés à accueillir l'amour de l'autre et à accepter justement d'aimer l'autre tel qu'il est. Je donne souvent des exemples des personnes que j'accompagne, mais très récemment pareil, en accompagnant certaines personnes. J'ai encore eu récemment une femme qui me dit « Mais Chloé, moi je suis tellement perfectionniste avec moi-même que je n'arrive pas à accepter mes partenaires tels qu'ils sont. » Bah tu m'étonnes. Si toi t'arrives pas à t'accepter tel que t'es, si toi par exemple t'arrives pas à accepter que tu prends du poids, ou d'accepter que t'as un petit gras du ventre, ou d'accepter que tu sois pas 100% au top tout le temps de ta forme, de ta performance, de tes compétences, etc. Comment est-ce que tu veux bien vivre la relation de couple, puisque la relation de couple, c'est vraiment ça. C'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, tout en cheminant avec lui, sans trop, finalement, effondrer la relation par nos propres insécurités, et par ce processus-là, apprendre à nous accepter nous-mêmes, ce qui est la mission du couple. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on comprend que l'amour de soi est nécessaire, je dirais un minimum d'amour de soi, parce que quand on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir accueillir le fait d'être aimé par l'autre, parce que quand on a une dépréciation personnelle forte, il va y avoir, qu'on le veuille ou non, un mécanisme d'autosabotage relationnel qui va se mettre en œuvre. Si nous-mêmes, on n'accepte pas le fait de recevoir de l'amour de notre propre part, comment est-ce qu'on va accepter d'être aimé par l'autre? Il y a une dissonance qui se crée. Donc même si techniquement vous ne rejetez pas l'autre, vous n'allez pas être rassuré, vous n'allez pas accepter ses preuves d'amour, vous n'allez pas lui faire confiance, vous n'allez pas justement faire confiance à la relation, vous allez plutôt faire confiance à vos interprétations, à vos insécurités. Et donc du coup, ça va poser plein de problématiques dans la relation amoureuse. Et en même temps, le couple est là pour réparer nos insécurités d'enfant. C'est vraiment la mission du couple. Cependant, quand les insécurités elles sont trop fortes, bah, le couple il va faire un naufrage en fait, tout simplement. Parce que, ok, la mission du couple c'est de pouvoir nous réparer, non pas que le couple soit un thérapeute en soi, mais c'est un processus thérapeutique, c'est-à-dire que ça nous invite à finalement nous relier à nous-mêmes. Mais si la mission du couple, vous ne l'acceptez pas tellement c'est insécurisant pour vous d'accepter l'amour de l'autre ou d'accepter l'autre tel qu'il est, alors très vite, vos relations elles vont s'arrêter. Soit vous allez les auto-saboter et vous allez vous arranger pour être insupportable auprès de l'autre parce que c'est plus fort que vous, votre ego il est trop insécurisé, ou soit vous allez tout de suite trouver des petites bêtes, non mais ça va pas aller, non mais ça je sens que ça va pas, non mais en fait finalement je sens qu'avec cette personne ça peut pas le faire. En fait vous allez vous auto-persuader que tel élément est hyper important et ne peut absolument pas être traversé, alors qu'en fait bien souvent c'est pas essentiel comme besoin ou comme remarque, et surtout je pense que quand on a envie de progresser avec quelqu'un, on peut traverser énormément de choses et on peut se rendre compte que
on peut avancer avec ce qui nous semblait parfois des impossibilités. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que pour moi, l'amour de soi, c'est nécessaire pour pouvoir avoir une relation saine. C'est que on peut être aimé même si on ne s'aime pas, mais on ne peut pas aimer sainement si on ne s'aime pas soi-même, parce qu'on va avoir des comportements, on va avoir un positionnement dans la relation sous forme de dépendance, sous forme de perfectionnisme, sous forme de rejet de l'autre, sous forme d'insécurité, qui fait qu'en fait, oui, on va pouvoir avoir des relations, mais en termes d'amour véritable, on ne sera pas vraiment visible à l'amour véritable. Parce qu'en fait, on ne sera pas capable de l'accueillir. C'est comme si on était, sous un gros manteau, en se disant j'espère que je vais bronzer et j'espère que les rayons de soleil vont me toucher. Bah non, si tu te mets pas à poil quelque part, tu peux pas bronzer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le but c'est pas de se mettre en insécurité, mais c'est de se dire dans la relation de couple, il faut de la vulnérabilité. Donc si j'ai envie d'être touchée par l'amour, il faut que quelque part j'enlève mes défenses, il faut que j'enlève mes insécurités et que j'ose justement me montrer telle que je suis. Et pour ça, ça demande de la conscience de soi, de l'empathie pour soi et pour l'autre, et inversement, de la bienveillance, et donc, grossièrement, ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Même si elle n'est pas inconditionnelle, ça reste un chemin qui dure toute la vie. Mais c'est pour ça que c'est utile. Et encore une fois, je me répète, mais quand vous n'avez pas cet amour de vous-même, en fait, ça vous ouvre à des relations qui sont du même ordre. Pourquoi est-ce que les personnes qui ne s'aiment pas sont souvent en dépendance dans des relations malsaines? Parce qu'en fait, c'est assez grossier ce que je vais dire, mais l'image, elle est là. C'est qu'en fait, elles vont vibrer la même énergie de ce qu'elles vont attirer. Elles vont attirer ce qu'elles pensent d'elles, et quelque part, elles vont se mettre à vivre des relations qui sont cohérentes avec leur vision du couple, avec leur vision de ce qu'elles sont, avec leur vision de ce qu'elles méritent. C'est ça, finalement, le mécanisme. Pourquoi est-ce que je me mets dans des relations qui ne marchent pas? Pourquoi est-ce que je vais avec des partenaires qui m'aiment pas vraiment tel que je suis? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train de surperformer pour être aimée et d'aller chercher l'attention d'hommes qui ne me donnent pas d'amour? Parce qu'au fond de moi-même, je pense que j'ai peur de l'amour, j'ai peur d'être aimée parce que j'ai peur de souffrir, je pense que je mérite pas d'être aimée telle que je suis, ou je pense que quelque part l'amour c'est de la souffrance et du sacrifice, ce qui correspond finalement à la même chose et grossièrement à un défaut d'amour de soi-même. Donc voilà pour ce sujet-là. Si c'est quelque chose qui vous a parlé et où vous sentez que c'est juste pour vous d'être accompagné, de faire un travail personnel sur votre relation à vous-même, déjà pour vous, pour être en paix avec vous-même, en paix avec votre passé, et pouvoir cheminer avec sérénité, avec paix, avec confiance dans les relations amoureuses, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de réserver votre appel thérapeutique avec moi, votre entretien avec moi, qui est offert et qui est destiné aux personnes qui souhaitent justement être accompagnées et qui veulent discuter avec moi de leurs problématiques actuelles, qui veulent justement mieux se comprendre, et pas seulement se comprendre, mais aussi agir dans un sens de changement, donc avoir des outils pratiques qui leur permettent d'avancer. C'est pour ça que je me suis formée à plusieurs outils en thérapie brève. Et donc dans cet appel, eh bien, vous allez m'expliquer ce que vous souhaitez changer, je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille, et si on peut travailler ensemble, alors on programmera déjà une première séance pour commencer un travail thérapeutique ensemble. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, à choisir le créneau qui vous correspond, à remplir les questions du formulaire pour qu'on puisse ensuite s'appeler ensemble. Pour les autres, eh bien déjà je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, laissez-les dans l'espace des commentaires pour que je vous réponde. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à regarder dans la description car vous avez des outils, des formations qui vous permettront justement d'avancer et de faire un premier pas vers le changement. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.